Alors, les noms à consonance musulmane, ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que je voulais. Au fond, ça aurait servi à quoi, même si tu les avais. Alors, on n'a jamais su si c'était 60, 64%, peu importe. Mais ça sert tout. Mais ça sert à quoi Mais que je vais tu les fous à la mer? Mais Tu non, dis, je vais on te en donner veut un exemple. plus. L'école où il y a le plus d'enfants d'origine de l'immigration, c'est une école qui s'appelle Gavo-Massé, en plein cœur de ville. En plein cœur de ville. Il y a près de 90%. Quand j'ai vu ça, 90%, ça veut dire qu'aujourd'hui, n'y vont que les enfants de la même origine. Les enfants, tes enfants, les miens, n'iraient pas là. Il faut se dire ça, la vérité. Pas plus que de mon opposition. Personne ne mettra ses enfants dans cette école-là. C'est ça la réalité. Qu'est-ce que j'ai décidé? C'est pour ça que je le fais. Je le fais pourquoi? Parce que j'ai décidé de casser cette école. C'est une grande école, en plus 15 classes, 14 classes, en 3 petites écoles qu'on va mettre dans 3 endroits différents en espérant qu'il y ait un mélange plus important. C'est juste ça. On me fait si c'était un type de gauche qui l'avait fait, on lui aurait fait une présomption d'innocence. En gros, s'il fait ça, c'est pour la bonne cause. Moi, parce que c'est pour les mettre, pour m'en prendre à ses enfants, parce que moi, je suis moins attaché à ses enfants que toi. Je suis moins attaché que l'opposition de gauche de la ville de Béziers qui a laissé les écoles dans cet état-là que moi. Moi, je fais ça parce que je vais intervenir pour ces enfants. Et par exemple, sur cette école, voilà ce qu'on a décidé de faire. Et je pense que c'est juste pour ça que je veux le faire. C'est pas toi qui décides de qui on mettra dans les écoles. C'est moi qui décide où sont les écoles. Oui, mais pas de qui on envoie. Non, je pense que Donc si tu veux un mélange, s'il y a 3 petites... un mélange irait dans le bon sens. Mais s'il y a 3 écoles dans 3 endroits différents et pas que dans ce quartier-là, peut-être qu'on va réussir à faire, tu sais, cette mixité sociale qu'on me jette à la figure, mais que personne n'applique. Alors, si ça doit sauver la bonne conscience de médias et de nos ex-copains, de tes copains et mes ex-copains journalistes, tu choisis entre changer la réalité des choses ou faire plaisir à Libération. Je préfère changer Béziers que faire plaisir à Libération. C'est un choix que Tu j'assume. aurais dû être élu ailleurs, en fait. Tu aurais eu moins de problèmes. Mais attends, mais non, parce que moi je suis de là, c'est pour ça que je me suis présenté. Attends, Karl, tu crois vraiment que j'avais pensé à faire une carrière politique? Ça m'est même pas venu à l'esprit. Sauf que c'est ma ville. Comment ça s'est trouvé? C'est ma femme, oui, je rouspétais. J'allais en vacances tout le temps là, il y a ma fille, il y avait mon fils aîné, toute ma famille est là, dans cette ville. Et j'y allais en vacances tous les ans. Et tu disais, ah, il y a trop d'Arabes. Mais non, que t'es con. Je disais chaque année, elle se périclite, la ville, tu sais, les bistrots où j'étais enfermé, Les gens commerces crachaient. et tout ça. Mais non, la ville, Il y avait des paraboles. La ville a été moins sympa, alors que c'est une ville belle, qui a été richissime. C'est ton amour du passé. Et, voilà. Et cette ville, je l'ai aimée comme elle était. Et une fois, Emmanuel, qui est ma femme, Ton épouse. voilà, m'a dit, écoute, t'arrêtes de rouspéter Présente-toi. et t'as qu'à te présenter aux élections. Moi, je te propose d'aller avec moi dans les quartiers où il y a la majorité musulmane de la ville et tu leur demandes aux mamans si elles ne sont pas d'accord avec moi. Elles applaudissent parce que ces mères, les mecs se sont tirés, c'est des familles monoparentales. Moi, j'ai vu une maman qui me disait « Ah, maintenant, je dis... » Alors, ça va pas, tu vas le prendre au 2e degré, donc j'hésite à te le dire. Elle m'a dit « Moi, maintenant, mes gosses, quand ils sortent sans leur autorisation, je dis « Attention, le maire va envoyer la police, il te ramène à la maison. » Rien que pour elle, je l'aurais fait. Ça fait un bon titre. Mais elle l'a fait, elle a raison. Alors évidemment, ça ne va pas dans le sens et ça tombe de bobo d'ici. Enfin, peu importe. Et cette mairie, elle me passionne, mais je ne fais pas faire une carrière politique à Béziers. Moi, j'ai dit, je serai maire de Béziers, c'est tout. Je le serai 6 ans parce que je trouve que ça vaut le coup et que c'est un beau pari, que c'est passionnant. Je ne sais pas, si Marine Le Pen est élue... Si je me suis ministre de l'Information, je te foutrais en tôle. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah non, qu'est-ce que tu veux? Moi, ma passion, c'est cette ville. J'ai juste envie de me passionner pour cette ville. Viens voir, viens au Corrida cet été. Les mots me manquent. Alors, est-ce qu'entre la fille Le Pen et le père Le Pen, ton cœur balance? Mais non, bien sûr, mais je l'ai dit 20 fois. Elle a eu raison. Elle a eu raison? De quoi? De se séparer tuer son père? De se séparer de son père, bien Enfin, entendu. Robert. Bien entendu, bien entendu. Et pourquoi il était gênant? Mais attends, il dit des choses que, évidemment, sont pas seulement des stupidités, pour un certain nombre de choses, des monstruosités. Des monstruosités. Mais c'est le public du Front National, non. Tous les anciens. Mais non, mais ceux-là, il ne faut plus qu'ils y soient. Comment il faut plus qu'ils y soient? Et tu verras qu'ils y seront plus. Et si Jean-Marie Le Pen, il a l'idée d'aller jusqu'au bout de sa logique et de créer un regroupement, tu auras 1500 nostalgiques de je ne sais pas quoi. Est-ce que dedans, il y aurait eu ton papa? Non. Non, mon père, il était revenu à gauche. Tu sais, mon père, il a été communiste. Et OAS? Ensuite, OAS, comme plein de gens. Mais, mais Le Pen disait qu'il parlait à ceux qui aimaient le maréchal Pétain et aux anciens de l'OAS. Non, mais mon père, il a été communiste, il a été communiste, syndicaliste et tout. Ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie.
Il a été à l'OS parce qu'il pensait, tu peux trouver à tort, mais lui, il pensait sincèrement qu'il était chez lui en Algérie. Qu'il était chez lui. Il s'est retrouvé à l'OS parce qu'il ne voulait pas partir d'Algérie. Parce que ça a été un drame. Enfin, tu imagines, ma famille, elle est depuis 1850 en Algérie. Où tu en es avec Dieudonné? Vous êtes toujours en contact ou Non, il y a très longtemps que je ne lui ai pas parlé, moi. Dieudonné, je pense que Parce que tu m'as dit que Le Pen, il y avait une dérive terrifiante. Enfin, Le Pen perd. On peut assimiler Dieudonné à la même chose. Aussi, il est devenu fou. Je pense que Dieudonné, le problème qu'il a, c'est que les types qui l'ont défendu quand il a eu les premiers problèmes, c'est des types de cette mouvance-là, Soral et tout ça, ce qu'il y a les plus fous furieux, ce que tu peux rencontrer. T'aimes bien Soral, t'es pas... Non, moi je n'aime pas bien Soral, je suis prêt à lui donner la parole, parce que je l'ai fait toute ma vie, mais moi je passais ma vie à donner la parole avec des gens avec qui je suis en désaccord total. Alors une chose qui t'ont reproché aussi beaucoup, c'est d'accepter de parler, et même parfois de défendre Dieudonné. Ça, c'était très inattendu. Attends, mais comment tu veux que je le défende pas? Mais bien sûr, je le défends. Moi, je le connais depuis des années. Dieudonné, je lui ai dit 10 fois, je suis allé au tribunal pour être son témoin de moralité. J'ai commencé en disant tout le mal que je pensais de ce qu'il disait. Devant le juge, je lui ai dit, si vous me demandez à vous d'être votre témoin de moralité, vous me laissez dire ce que je veux. Donc j'ai dit tout le mal que je pensais de ce qu'il dit. Et j'en pense du mal. Une fois que j'ai dit ça devant le juge, devant le président du tribunal, qu'est-ce que j'ai dit? À partir de là, M. Dieudonné n'a rien à faire dans ce tribunal. Parce que je suis persuadé que les idées les plus folles, les plus même choquantes pour les gens, même les plus qui te hérissent le poil, ce sont des idées et elles ne relèvent pas de la justice. Écoute, je me souviens avoir invité Soral dans un débat sur la liberté d'expression. Il avait été odieux, tu vois, tu lui donnes la parole, il est odieux. Et à la fin, la seule chose qu'il est foutu de me dire, c'est me dire, tu devrais être content, Robert, on n'a pas tout cassé. Je lui dis, ben, c'est intelligent ça comme propos. Et malgré tout, je l'ai réinvité une autre fois, je me rappelais, à Sud Radio, quand personne dans un média mainstream, je parle d'un média en gros grand public, ne lui donnait la parole. Je l'ai toujours fait, je l'ai toujours payé de donner la parole à lui. Je ne le regrette pas du tout parce que je suis attaché à ça. Je suis attaché à discuter, à débattre avec des gens avec qui je suis en désaccord fondamentalement. Et après, même... Fondamentalement, pas vraiment quand même. Attends, tu crois que j'ai... Non, mais ta ligne, elle est assez proche. Enfin, je veux dire, il y a pas. Moi, je ne suis pas antisémite, je ne tiens pas des propos antisémites, j'évite les propos fous furieux, je ne les tiens pas parce que je ne pense pas. Moi, je suis en désaccord radical sur un certain nombre de leurs affirmations. Mais les traîner sans arrêt en justice et les amener et rêver de les amener en prison me semble la plus mauvaise des méthodes. Mais je le dis et je le redis. Un type avec qui tu n'es pas d'accord, tu débats avec lui, tu ne lui interdis pas de parler, c'est une stupidité. Et en même temps, avec Internet, tu sais comment c'est, plus tu interdis, plus les mecs se disent « Ah, si c'est interdit, c'est que ça doit être vrai ». Non, c'est pas vrai. Tu dis que la liberté d'expression, en fait, elle s'arrête à l'extrême droite. Pourquoi j'ai écrit avec Emmanuel un livre qui s'appelait « Vive Le Pen ». On commence première page en disant, en gros, si vous dites Vive Mao », 40 millions de morts. Ils vont dire « Oh, il est resté un peu maoïste, oh, il n'a pas trop vieilli celui-là ». Tu dis « Vive Staline », il y en a des philosophes qui le pensent encore. Je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de la peine ici. Il n'y en a plus aucun. Non, mais tu rigoles ou quoi? Bon. Des staliniens? Oui, il n'y en a plus. Ils sont tous morts. Réfléchis une minute. Je réfléchis. Aujourd'hui encore. Tu dis ça, ils vont dire qu'il exagère et tout. Tu dis « Vive Le Pen », qui a lui aussi 40 millions de morts sur les bras, tu le sais bien. C'est ironique pour les gens qui prennent tout au premier degré, je précise parce que je me méfie toujours maintenant de ça. L'horreur et tout. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit juste, il y a un truc que tu ne peux pas dire à les médias, c'est Vive Le Pen. Pas parce que je le pense, parce que c'est un truc qui est imprononçable à la radio ou à la télévision. Attends, mais... Merci Robert. Merci à toi.